Shalom à tous et à toutes, bienvenue à votre émission Porteuse de vie. Comme toutes les semaines, nous sommes encore là pour partager ces moments de joie en votre compagnie. Encore une fois, bienvenue et bienvenue à Maman Gla. Bienvenue Daniel et merci beaucoup. Comment ça va Maman Gla? Je vais très bien Daniel. Et cette semaine on est en début de semaine et on revient du week-end. Ce n'est pas toujours très reposant, mais on commence toujours avec la grâce du Seigneur. Par la grâce de Dieu. Alors avec Maman Gla, on va découvrir notre thème, le thème autour duquel nous allons partager. Et c'est l'introïte. Shalom, frères et sœurs. Et encore une fois, nous renouvelons la joie que nous éprouvons de vous savoir nombreux à nous suivre et à partager ce que nous avons avec vous. La famille, le couple, le foyer, les enfants, ce sont là les sujets que nous abordons généralement à Porteuse de vie. Femmes, soyez soumises à vos maris. C'est l'un des versets fondamentaux quand on parle de la femme, quand on parle de la famille, quand on parle du foyer. Et derrière cette image de la femme soumise, on voit une femme douce, on voit une femme conciliante, mais ce n'est pas toujours ainsi que la femme se présente. On peut la voir sous un autre visage, et c'est ce visage que nous voulons découvrir aujourd'hui, la femme autoritaire. C'est le sujet de l'émission. Merci Maman Gla, la femme autoritaire, ça arrive souvent, hein? Malheureusement, il y en a. Et ça valait donc la peine qu'on en parle pour que tout cela contribue encore à chaque femme qui nous suit d'analyser sa propre vie et de pouvoir se remettre en cause si elle se reconnaît dans cette image de la femme autoritaire. Merci Maman Gla. Alors, la femme autoritaire, c'est le thème de nos échanges aujourd'hui. Avec nous, nous avons le docteur Walada John, qui nous vient du Togo. Shalom, docteur. Shalom. Comment ça va au Togo? Oui, le Togo va bien. Comment on dit bonjour chez vous? Bon, nous avons plusieurs dialectes au Togo. Alors, le vôtre? le dialecte, bon, ok, le mien, c'est le Kabier. Ah oui? Dit Boudjazana. Et comment on répond? Alafia. Alafia. Mais c'est moi qui dis Boudjazana. Non, moi je dis Boudjazana. Boudjazana et Alafia. D'accord, bienvenue. C'est moi qui vous salue, vous répondez. C'est ça. Alors, vous êtes le président, le vice-président de One Hope Afrique, alors, qui est une organisation d'évangélisation. Vous faites beaucoup de choses pour la vie, pour le corps de Christ dans le monde. En tout cas, nous vous souhaitons la bienvenue sur ce plateau. Avec vous, nous allons partager sur ce thème, la femme autoritaire. Vous êtes prêts pour en parler? Ah oui. Merci, docteur. Alors, avec vous, nous avons Madame Thierry Elisabeth. Elle est épouse de pasteur. Elle est aussi directrice générale adjointe de l'enseignement protestant évangélique de Côte d'Ivoire. C'est lourd, ça. Est-ce qu'il ne faut pas un peu d'autorité pour pouvoir être à ce poste-là? Tout poste de responsabilité s'exerce avec une certaine autorité, mais je pense que l'autorité est relative. Et dans notre cas de figure, il s'agit de l'autorité que la femme doit exercer dans le foyer. Et je pense qu'il y a une démarcation à faire. D'accord. Nous allons découvrir cela tout à l'heure, certainement. Nous sommes rassurés. Docteur, on est rassurés, il n'y a pas de problème. Oui. Alors, Maman Gla, voici nos invités avec lesquels nous allons partager ce moment. Oui. Sans plus attendre, nous allons partir pour le petit débat. Alors, Maman Gla, une femme autoritaire, comment est-ce qu'on peut la présenter déjà? Alors, dans le mot autoritaire, on voit le mot autorité. Oui. Mais surtout, il faut comprendre l'idée de domination, l'idée de vouloir s'imposer, avoir toujours raison. C'est surtout ce qui caractérise la femme autoritaire dont nous voulons parler. D'accord. Merci, Maman Gla. Docteur? Oui, je pense que la femme autoritaire est cette femme qui cherche constamment à imposer sa volonté
et elle ne supporte pas de contradiction. Je pourrais aussi dire que c'est une femme très absolue, intolérante, et quelqu'un qui est intransigeante. Et ce qu'elle dit, c'est ce qui doit s'appliquer à tous les niveaux, sans demi-mesure. Oui. J'irais même plus loin et dire que c'est une femme dictatoriale et tyrannique. Ah là là, ça vient des normes, ça fait un peu... c'est un peu fort. Mais c'est ce qui est. Oui, c'est Merci, ça. docteur. Alors, maman Thierry, Oui. est-ce que c'est sous cet angle que vous voyez aussi la femme autoritaire? Oui, bien sûr que oui. Parce que la femme autoritaire, elle cherche à dominer. Oui. Elle cherche à avoir le dessus sur tout, sur tous les débats. D'ailleurs, donc je suis d'accord avec les définitions proposées. D'accord. Alors justement, quelles sont les causes, quelles sont les raisons plutôt qui peuvent pousser une femme à être autoritaire à ce point, à ne pas se laisser faire, même dans le foyer, on ne fait pas la différence, docteur? Oui, je vais aller vers maman Gla, mais je vais commencer par le docteur. D'accord, il y a pas de... En tout cas. Merci beaucoup. Oui. Je pense quand même que les causes sont multiples. D'accord. Oui, je voudrais partir de la genèse de cette femme. Vous savez, certaines femmes traînent avec elles les tares du passé. D'accord. Elles ont vécu dans un contexte qui a créé un certain nombre d'amertumes en elles. Et à un moment donné, elles se sont dit, trop c'est trop, ça n'est assez, il faut que je m'affirme. Et dans cette affirmation, elles dépassent les bornes. Donc, les causes, on peut avoir des causes lointaines. Et l'une des causes lointaines, c'est peut-être le modèle parental que cette femme a eu. D'accord. Elle était avec son papa et sa maman. Probablement que sa maman était très autoritaire et elle a trouvé que c'est la façon logique d'une femme de se comporter. Et ce qu'on voit faire fréquemment, surtout quand on est enfant, on grandit, ce qu'on voit nos parents faire, nous devenons la photocopie légalisée de cela. C'est ça. Plus tard. Donc, pour certaines femmes, c'est au niveau du comportement de leurs parents qu'elles ont puisé cela. Bon, pour d'autres, je pourrais dire un manque de préparation adéquate au mariage peut les amener à être autoritaires, c'est-à-dire à garder cette nature et à entrer dans le mariage avec. Vous savez, pour d'autres femmes aussi, je pouvais dire leur classe, leur rang social aussi, leur donne l'occasion de... Voilà. Bon, au service, elle est... Directrice générale, adjointe, comme maman Thierry. Je ne parle pas de non. Et au service, quand elle donne des ordres, ça court. De gauche à droite. Et quand elle rentre à la maison, elle oublie que j'ai quitté le cadre. C'est pas le même cadre, Je suis maintenant à la maison et que je dois me revêtir du vêtement d'épouse et de maman pour plutôt servir la famille ici au lieu de donner des ordres. Donc, quand on ne met pas cette ligne de démarcation, la femme aussi, la femme est autoritaire dans son foyer. Aussi, les mauvaises compagnies. D'accord. Les mauvaises compagnies peuvent constituer une cause de l'autorité de la femme. Et j'aimerais ajouter, pour finir, l'ambiance familiale. L'ambiance familiale. L'ambiance dans le foyer. Lorsque il existe un mari passif, irresponsable, excusez-moi les termes, dans le foyer, et que la femme voudrait que son foyer soit autrement, quelque part,
elle finit par prendre l'autorité. Et elle exerce avec, avec autorité. Et oui, parfois même elle dépasse les bornes en exerçant. Donc, voilà donc quelques causes que je trouve qui poussent une femme à être autoritaire. Merci, docteur. Alors, Maman Gla. Oui, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt tout ce que le docteur a énuméré comme cause. Certainement, c'est la même chose que je vais dire, mais peut-être en d'autres termes. Il y a des personnes blessées, complexées, et qui réagissent de cette manière pour exprimer justement leur mal-être intérieur. Quelqu'un qui se sent complexé et qui veut agir, n'est-ce pas, pour cacher ce complexe, peut se comporter de cette manière, autoritaire, blesse dans les paroles, dans les actes et tout. Et puis, il faut aussi reconnaître que parfois, c'est une influence démoniaque sur la vie de cette personne. Voilà. Et donc, une femme qui n'a pas la maîtrise de soi, et donc ce n'est pas une femme dirigée par le Saint-Esprit, alors d'autres esprits peuvent agir derrière ce comportement autoritaire. D'accord. Merci, Maman Gla. Maman Thierry, vous avez écouté avec beaucoup de... vous avez beaucoup acquiescé. Oui, j'acquiesce véritablement tout ce qui a été dit. Alors, vous êtes dans un cas particulier. Excusez-moi, vous êtes directrice générale adjointe, vous êtes épouse de pasteur, vous êtes maman. Bon, tout à l'heure, le docteur a dit que il y a une ligne de démarcation qu'on n'arrive pas à franchir. Alors, parlez-nous un peu de ce que vous faites. Pour moi, comme je le disais à l'intro, le cas de figure dans lequel nous nous trouvions doit guider notre prise d'autorité. C'est ça. C'est-à-dire, si la femme est chef de service, au travail, c'est le service. Tu es le chef. Tu assumes ton autorité. S'il y a des hommes sous ta coupole, ces hommes-là sont tenus au respect de cette autorité. Et même dans le cadre professionnel, je ne suis pas pour même que cette autorité soit de l'autoritarisme. Il faudrait que ça soit démocratique. Le chef peut se faire respecter d'une autre manière. C'est ça. Et je me dis, quand le chef est contraint à taper forcément sur la table, à hausser la voix, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On peut baisser le ton et assumer sa responsabilité, se faire suivre tranquillement. D'accord. Une fois à la maison. Une fois à la maison, tu n'es plus directeur. Parce qu'à la maison, déjà, les dispositions ont été déjà établies. La Bible nous dit qu'à la maison, il y a un chef. Oui. Donc, même si tu es patron au service, quand tu viens à la maison, tu es l'épouse. Donc, il faut changer nécessairement de costume pour assumer la charge familiale. Donc là, la femme doit connaître sa place. D'accord. Peu importe son rang social, elle est femme, elle est épouse, elle est maman. Donc on attend à ce qu'elle joue ces différents rôles-là de façon plus aisée. Et je me dis, la femme, depuis le début, cherche à dominer. Juste, oui. Il y a cet élément en elle. C'est certainement la raison pour laquelle Dieu lui demande de pouvoir se soumettre. Regardez dans le jardin d'Éden, quand le serpent lui dit « Si ce fruit est mangé, tu seras comme Dieu ». Je me dis, à l'entendre de cette phrase, elle a été tentée à vouloir être comme Dieu. C'est ça. À aspirer à de l'autorité, ou du moins à être l'égal même de Dieu. Oui. Donc déjà, je me dis, depuis le début, il y a quelque chose. C'est pourquoi j'ai dit, je sais ce que vous dites, c'est moment de TI, parce que j'ai dit, qu'est-ce que Dieu et Ève se sont dit avant qu'Adam ne se réveille? Parce que, docteur, il dormait, il se réveille, elle a été créée, adulte déjà. Mais qu'est-ce qu'ils se sont dit pour qu'elle soit à l'aise en mangeant le fruit défendu, elle est à l'aise,
Elle n'a même pas peur d'attendre. Elle ne prend pas son avis. Et puis, elle mange. Et lui, elle lui en donne. Lui aussi, il ne parle pas, il continue. C'est comme s'il y a quelque chose entre Dieu et la femme. Il y a un petit deal qui s'est fait, peut-être. Oh, ce qu'ils se sont dit, on le comprendra quand on sera au paradis. Ah, en tout cas. C'est les non-dits de la Bible. C'est ça. C'est ça. Alors déjà, est-ce que le fait d'être autoritaire pour une femme dans le foyer, il peut avoir des conséquences? Et quelles sont ces conséquences, comme Maman Gla? OK. Oui. Alors, la première conséquence à laquelle je pense immédiatement, c'est l'atmosphère dans la maison. Lorsque la femme est autoritaire et qu'on ne sent pas, n'est-ce pas, cet amour qui entoure les gestes, qui entoure les propos, alors ça crée véritablement cette atmosphère où c'est vraiment toujours de l'étincelle à l'air. Tout à l'heure, Maman Thierry le disait, au foyer, il y a un chef. Alors, quand la femme se met aussi en position d'autorité de chef, elle se heurte aussi à l'autre autorité qui n'est pas prête à se laisser faire. Et cela peut déboucher sur des conséquences parfois incalculables. L'homme ne se reconnaît pas dans sa position, ne se sent pas respecté. Ça peut même le pousser dehors. Au niveau des enfants également, les enfants blessés, ça peut pas aussi d'autres enfants avec ce même caractère, comme le mentionnait tout à l'heure le docteur. Bon, dans d'autres cas, c'est un homme qui préfère s'effacer complètement, qui ne réagit pas, qui n'agit pas. Et donc, cela a des conséquences sur l'éducation des enfants. En tout cas, c'est toujours source de déséquilibre quelque part. Merci, Maman Gla. Maman Thierry? Et bon, pour moi, il n'y a aucun avantage même à être autoritaire. Parce que la femme autoritaire détruit son foyer de ses propres mains, comme pouvait nous le dire. Il n'y a rien de tel que de contribuer ou alors de créer l'harmonie familiale. Une femme autoritaire, c'est une femme qui volontairement prend du carburant, arrose la maison, ensuite cherche une bûchette d'allumettes qui jette dans la maison. C'est compliqué. Pour moi, cette femme-là, dans cette démarche, va nécessairement, devrait, du moins, nécessairement s'attendre à un divorce. Elle devait s'attendre à un divorce, mais malheureusement, quand cela surgit, elle est étonnée. Parce que l'on peut marquer un arrêt, faire semblant de ne pas vouloir réagir ou de ne pas vouloir assumer son autorité, mais... il cherche à voir comment s'en défaire. C'est un peu comme si le serpent dormait. En fait, l'homme ne pourra pas rester calme durant tout le temps. Il analyse, il donne la possibilité à sa partenaire de pouvoir se ressaisir, mais malheureusement, c'est une alerte que la femme ne comprend pas. Quand l'homme reste dans son coin, quand il ne réagit plus, elle se dit, il faille bien que quelqu'un porte la culotte. Donc, cette démarche-là conduit nécessairement au divorce et les enfants suivent aussi tous ces retombées. Et vraiment, il n'y a aucun avantage à pouvoir être une femme autoritaire. Une femme autoritaire n'active pas de bonnes relations en dehors de la vie conjugale. Dans les relations, si une tierce personne constate que son ami cherche à la dominer à tout moment, arrivé un moment, la personne va s'éclipser, puisque chacun des deux vont vouloir du moins s'affirmer. Et dans cette affirmation, il y aura des fissures. Donc, pour une bonne harmonie, je ne pense pas que être autoritaire est vraiment indiqué. La femme doit être soumise. Elle doit être soumise. Docteur, la femme doit être soumise, point. Elle doit être soumise. Elle ne doit pas être esclave. D'accord. C'est très important d'ouvrir cette parenthèse et dire que la soumission de la femme doit émaner de sa confiance en Dieu, parce que c'est Dieu qui l'a dit. C'est ça. Parce qu'elle sait que si Dieu l'a dit, il y a quelque chose de bien. En cela. Parce que tout ce que Dieu nous donne comme précepte, c'est pour notre bien. Amen.
se voyer. Et elle doit être soumise, deuxièmement, parce que elle respecte l'autorité qu'incarne son mari, l'autorité de Dieu dans le foyer. Et le mari, entre parenthèses, doit comprendre, ma femme qui est soumise à moi ne doit pas être mon esclave. Je dois l'écouter. Elle a son mot à placer. Son point de vue importe. Son point de vue peut m'éclairer dans les décisions que nous allons prendre ensemble pour notre foyer. Voilà seulement ce que nous voulons corriger ici, c'est le fait que la femme prenne littéralement la place de l'homme dans le foyer et dépasse même l'homme dans le foyer et exige des choses. Et quand elle parle, une fois qu'elle dit quelque chose, c'est à appliquer à la lettre. Pas de contradiction. C'est ce qui n'est pas bien. Merci, docteur. Voilà, nous avançons vraiment allègrement vers la fin de cette émission. On va passer la parole à Maman Gla et c'est la rubrique Bon à savoir. Alors, au thème des échanges que nous avons eus sur la question de l'autorité de la femme, nous voulons interpeller nos sœurs, nous voulons interpeller les épouses. Dans la parole de Dieu, nous avons ce modèle parfait qui est souvent cité sur ce plateau, la femme vertueuse que nous trouvons dans Proverbe 31. Et c'est plutôt ce modèle qui doit pouvoir nous inspirer avec celle aussi décrite dans 1 Pierre 3, les femmes vertueuses qui savent se soumettre et même gagner leur mari sans beaucoup de discours. Par contre, nous avons l'exemple de Jézabel, cette femme dangereuse, cette femme qui va causer à la fin la destruction de toute la famille parce que son mari n'a pas su justement exercer l'autorité qui lui revient. Les conséquences sont catastrophiques lorsque la femme se comporte comme nous venons de le décrire, avec cette autorité qui va au-delà, en tout cas, des limites. Alors, femmes, soyons soumises à nos maris. Merci, Maman Gla. Femmes, soyons soumises à nos maris. Le thème aujourd'hui, c'est la femme autoritaire. Avant de partir, on va passer la parole au docteur John Walada qui va prier pour les femmes qui n'arrivent pas à se soumettre, qui sont autoritaires. Que Dieu nous aide à être des femmes soumises à nos maris. Merci beaucoup. Prions le Seigneur. Dieu de gloire, nous voulons te bénir pour ta grâce. Quelque part sur la face de la terre, il y a des spectateurs devant leur écran en cet instant et que dans leur foyer, il y a cette situation où la femme est très autoritaire et que ceci dérange la paix, la joie, la quiétude dans le foyer. Ceci menace même l'avenir des enfants. Je prie, Seigneur, que ta grâce rencontre une femme en cet instant. Et qu'au nom de Jésus, qu'elle comprenne et qu'elle revienne au principe biblique de la soumission et du service. Père, merci de le faire. Tout comportement qui est sous-tendu par des puissances des ténèbres, au nom de Jésus, nous prenons autorité sur ces puissances et nous arrêtons leur action dans ces foyers maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je proclame, Seigneur, ta joie, ta victoire, ta quiétude dans les différents foyers qui nous suivent en cet instant. Que nos foyers deviennent des petits paradis sur terre au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, docteur Walada, John Walada, qui a formulé cette belle prière pour nous tous. Soyons des femmes soumises. Merci à Maman Thierry. Maman Thierry est une femme soumise. On fait coucou à Papa Thierry Kofi, hein, c'est ça? Oui, oui. On lui fait un coucou. Thierry Kofi Sylvain d'Acadiafoué. C'est ça? Il est pasteur. Hein? Oui, il est pasteur. D'accord. Je l'embrasse d'ailleurs. Ah, voilà. On fait coucou aussi à Papa Gla. On l'oublie souvent sur ce plateau. On lui fait aussi un coucou. Merci beaucoup. On n'oublie pas docteur John. On fait coucou aussi à maman. Hein?
J'embrasse mon épouse, la plus belle femme du monde. Oh là là! Eh ben oui, mais moi aussi j'embrasse mon époux. Alors c'est ça, c'est vraiment la concurrence. C'est ça. En tout cas, merci à vous d'être venus sur ce plateau pour parler de ce thème, la femme autoritaire. On l'a dit, ce n'est pas une bonne chose, la femme doit être soumise. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour encore parler d'un autre thème en rapport avec la famille. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu surabonde dans vos familles. Au revoir.